Dans l'actualité également ce soir, ils sont partis, les gens du voyage installés depuis mardi sur la plaine de la Gloriette pour leur grand rassemblement évangélique. Ils ont quitté les lieux cet après-midi. Mardi dernier, leur arrivée ne s'était pas faite en toute discrétion. Le sud de la ville avait été entièrement bloqué, tout comme le tram, jusqu'à ce que l'entrée sur la plaine de la Gloriette leur soit autorisée. Ils avaient été pourtant dirigés au préalable vers l'aire de grand passage de Tours, mais ils l'avaient considérée trop petite. Alors quelles sont les obligations pour les communes en matière d'accueil des gens du voyage? On voit cela avec Aurélie Renaud et Guillaume Leroux. Durant une semaine, la plaine de la Gloriette était comble. 180 caravanes, soit plus de 600 personnes rassemblées pour la Pentecôte. La communauté a refusé de s'installer sur l'aire de grand passage du Pont aux Oies, située à quelques centaines de mètres. Une aire dédiée à accueillir les grands rassemblements, ouverte l'été dernier. La première aire de ce type en Indre-et-Loire. Nous, on n'est pas venu ici pour faire la loi. On vient ici pour dresser chapiteau et puis rester 8 jours et annoncer l'évangile. Sur l'aire de grand passage qu'ils nous ont fait, c'est pas possible de se mettre, c'est trop petit, c'est pas assez grand. Si la loi du 5 juillet 2000 prévoit l'installation d'aires permanentes pour les communes de plus de 5000 habitants, les aires de grand passage, elles, sont une préconisation. Elles doivent permettre d'accueillir des rassemblements entre 50 et 200 caravanes. Celle de Tours est jaugée à 150, le tout sur un terrain de 3 hectares représentant 328 000 € d'investissement, auxquels s'ajoutent 10 000 € de frais mensuels d'entretien. Une infrastructure suffisante pour le maire de Tours. Donc l'aménagement correspond aux exigences de la loi. Les Tourangeaux ont payé d'une façon très large cette installation. On n'ira pas plus loin. Imaginons qu'on agrandisse l'aire de grand passage actuellement existante pour la mener à 180, ce qui correspondrait à la demande de cette année. Si à la Pentecôte de l'année prochaine, et je peux prendre le pari, arrive un groupe de 200 caravanes, la plaisanterie va recommencer. Depuis sa création en juillet dernier, l'aire de grand passage aurait accueilli moins de 10 rassemblements. Hier, une nouvelle communauté s'y est installée. Pour la centaine de caravanes, un problème de taille, l'électricité. Donc il faudrait un petit peu plus de puissance parce que les deux boîtiers sont ensemble. Donc si on branche 100 caravanes sur les deux boîtiers, les boîtiers vont fondre, ça va pas le faire. Pour pallier ce problème, sur l'aire de grand passage, la communauté a trouvé une solution périlleuse. Des centaines de mètres de câbles pour atteindre les équipements d'une aire d'accueil permanente voisine, celle qui appartient à la ville de Joué-les-Tours.